Je prie pour le message. Père éternel, Dieu de grâce et Dieu de bonté, béni sois-tu. Merci pour ce rassemblement que tu as permis encore aujourd'hui. Merci parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions venir aujourd'hui, nous connecter et écouter encore ta parole et essayer de nous faire grandir encore dans la spiritualité et dans les choses de Dieu. Tu as dit aspirer aux choses d'en haut. Père, c'est ce que nous essayons de faire, à aspirer des choses d'en haut, à essayer de manger le maximum de paroles que nous puissions manger, à essayer de pouvoir grandir encore en maturité, grandir en connaissance, grandir en réflexion, d'essayer de prendre un peu partout pour essayer de grandir encore davantage. Père éternel, béni sois-tu. Que la gloire te soit rendue. Père, au sorti d'ici, donne-nous une nouvelle révélation de toi. Donne-nous une chose sur laquelle on va s'appuyer pour grandir notre intimité, pour grandir notre vie de prière et pour grandir encore dans les choses que tu veux qu'on grandisse. Donne à chacun ici, Seigneur, par la connaissance de la parole, une parole qui va concerner cette personne. Il va la faire grandir encore davantage dans son intimité avec toi. Béni sois-tu, Père éternel, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, aide-moi à délivrer correctement ce que tu m'as donné. Comme vous avez vu sur la fiche, nous sommes dans le même thème, mais la partie 2. Et comme vous savez, la fin d'une chose vaut toujours mieux que son commencement. Éden, le jardin de Dieu. Éden, le jardin de Dieu. Notre texte de base, c'était Genèse 2, le verset 8. Oui, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. La dernière fois, lorsque j'ai commencé, j'ai dit que les messages qu'on donne de ce genre, Éden, parler du jardin, parler de l'intimité, n'ont pas forcément pour but de pouvoir amener un plus dans la vie de quelqu'un, de lui donner de l'argent, de lui donner peut-être des marchés. Non. Même si cela peut être la suite. Mais le but de ce genre de message est d'augmenter l'intimité de celui qui a soif de Dieu. Le but de ce genre de message est de pouvoir faire passer quelqu'un d'un homme charnel à un homme fin. Le but de ce genre de message est de pouvoir aider quelqu'un qui veut grandir dans la spiritualité à avoir des nouvelles compétences, des nouveaux acquis qui vont lui permettre de grandir encore davantage dans son intimité avec le Saint-Esprit. Alors ce message n'est pas forcément pour les nouveaux convertis, mais c'est pour celui-même qui veut faire des choses avec Dieu, qui veut grandir avec Dieu, qui veut lui parler et que Dieu lui parle aussi. Parce que l'atmosphère d'Éden, c'était une atmosphère où Dieu était en face d'Adam. Dieu lui parlait et lui répondait à Dieu. Ce genre d'atmosphère n'est pas une atmosphère pour ceux qui veulent simplement être sauvés, mais pour ceux qui veulent vivre une intimité particulière avec Dieu sur la terre. Parce que au ciel, ce ne sera pas extraordinaire, ce ne sera pas magique de pouvoir parler à Dieu, parce qu'on sera déjà mort. Mais sur terre, dans ton état charnel, avoir part à cette particularité ou avoir part à cette chose exceptionnelle, c'est une grâce infinie. C'est un privilège de pouvoir avoir accès à la présence de Dieu. J'ai dit la dernière fois que Éden n'était pas simplement un jardin. Vu qu'on a vu dans un autre texte que Lucifer vivait en Éden, mais pas dans le jardin. Mais on voit ici que Adam et Ève vivaient dans le jardin que Dieu avait mis en Éden. On avait conclu alors que Éden n'était pas un jardin. Éden n'est pas un jardin. Éden est un lieu. Éden est une atmosphère. Éden est la présence, la puissance et l'environnement naturel de Dieu. Avant de rentrer dans la maison de Dieu, tu rentres, tu passes par son jardin. Et il a déposé dans ce jardin une présence de lui qu'on appelle Éden. Éden est une manifestation du Saint-Esprit. Éden est une manifestation de Dieu. Éden est une manifestation accrue de Jésus. Éden, c'est une atmosphère particulière que dans ton monde de prière, dans le monde de jeûne, même là, pendant qu'on entend parler, tu dois ressentir Éden. Tu dois contempler Éden. Tu dois naviguer en Éden. Parce qu'en Éden, la Bible dit que la voix de Dieu parcourait le jardin. Donc celui qui est hors d'Éden ne peut pas entendre la voix de Dieu qui parcourt le jardin. Mais celui qui est en Éden peut entendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le mouvement de Dieu. Ainsi que sa voix qui parcourt perpétuellement le jardin. À un tel point où Dieu descend, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu descend puis dit, mes fils, où vous êtes? Il dit, Adam, où tu es? Il dit, Adam, où es-tu? Adam savait où Dieu était. Pour se cacher, il faut avoir la position de quelqu'un pour te cacher. Écoutez très bien. Pour se cacher, il faut avoir la
position de quelqu'un, pourquoi tu te caches? Adam voyait Dieu. La Bible dit, je vais dire des choses à la fin bizarres. La Bible dit, le Seigneur a dit à Moïse, il dit, personne ne peut me voir, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais Adam a vu sa gloire. Ève, ils ont vu la gloire de Dieu. Mais dans quelle situation ou dans quelle position Adam avait vu Dieu sans mourir? C'était en Éden. C'était en Éden. C'était en Éden. Aujourd'hui, on va naviguer encore plus en profondeur en Éden. On va comprendre qu'est-ce que Éden et comment accéder à Éden ou bien comment vivre Éden. Parce que chacun de nous ici, nos esprits ont déjà goûté à Éden parce que nos esprits ont été formés en Éden, dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère de Dieu. Maintenant, comment nos esprits qui ont goûté au péché et nos âmes plutôt, ou notre chair qui ont goûté au péché, ont fait rentrer en nous les désirs de l'esprit, c'est-à-dire de vivre en Éden. Notre esprit, son atmosphère, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Parce que c'est notre esprit qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc notre esprit aime la présence de Dieu. Notre esprit aime son environnement naturel qui est la présence de Dieu. Et cette présence, ça va être Éden. En plus de ce que nous avons vu la dernière fois, sur les caractéristiques d'Éden, il faut retenir ceci. Mes frères et sœurs, je cherchais la définition d'Éden et j'ai vu que Éden signifiait délice. Éden signifie plaisir. Éden signifie délice et plaisir. Chaque homme qui fera de Dieu son plaisir et ses délices attire automatiquement l'atmosphère d'Éden dans sa vie. Éden n'est pas qu'un lieu. Éden est une atmosphère, une présence, une communion. Mais Éden, c'était l'atmosphère de ceux qui font de Dieu ses délices et leur plaisir. Ceux qui font de Dieu, Dieu devient tes délices. Dieu devient ton plaisir. Est-ce que Dieu est ton délice, mon frère? Est-ce que tu fais de Dieu tes délices, ma soeur? Est-ce que tu fais de Dieu ton plaisir? Est-ce que Dieu est ton plaisir? Est-ce que tu n'as pas un autre plaisir qui est plus important que Dieu? Parce que d'abord, lorsque Dieu regarde, il voit que tu as des plaisirs qui sont plus importants que de passer du temps avec Dieu. Tu as des délices qui sont plus importants que de passer du temps avec Dieu. Quand on parle de délices, on parle de ce qui est doux. Il n'y a pas quelque chose de charnel ou quelque chose autour de toi qui est plus doux ou qui est plus plaisant que Dieu. Beaucoup d'entre vous ne vont jamais goûter à Éden tant qu'ils ne refont pas la priorité dans leur vie de voir ce qui est plaisant, ce qui est délicieux et de ne pas mettre Dieu à la tête de tout ce qui est plaisant et tout ce qui est délicieux. Mes frères et sœurs, beaucoup n'auront jamais accès à Éden parce qu'ils aiment la nourriture, ce qui est délicieux. Or, ils n'ont pas fait de Dieu leur délice. Beaucoup ont fait des jeux vidéo leur plaisir. Or, ils devaient faire de Dieu le plus grand plaisir. C'est-à-dire que lorsqu'il fait nuit et que tu as envie d'aller jouer aux jeux vidéo, c'est à Dieu que tu devais penser d'abord. Et si tu as fini pour Dieu, tu peux faire autre chose. Je suis tombé dans la séduction de me dire que si je ne fais pas un péché, mais malgré cela que je joue aux jeux vidéo tout le temps, c'est rien. Mais je faisais une chose qui me privait de l'atmosphère de Dieu. C'est-à-dire que je faisais des jeux vidéo et des fast-food, mon plaisir et mes délices. Je faisais de ce qui n'était pas approprié. Moi, en tant qu'homme, mon esprit n'aimait pas ce que je faisais. L'esprit de Dieu n'aimait pas ce que je faisais. Parce que lorsqu'il fait nuit, que Dieu te demande de faire quelque chose, tu fais passer autre chose avant lui. Les réseaux sociaux deviennent ton plaisir et deviennent tes délices. Tu n'es pas l'Éden. Oh Dieu, parle-moi. Oh Dieu, dis-moi la réponse. Oh Dieu, je t'ai posé quelque chose depuis tellement longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Réponds à mes questions, réponds à mes questions. Mais mon frère, tu n'étais pas en Éden. Parce que sa voix parcourt le jardin autour de toi, mais ton esprit n'a pas été disposé pour faire de Dieu tes délices et ton plaisir. Car c'est là-bas que ta réponse est. La réponse que tu recherches de tes prières depuis longtemps se cache dans les délices et dans les plaisirs de Dieu. Lorsque tu feras de Dieu ton plaisir et tes délices, tu vas accéder à une dimension où tu vas te demander, mais ces derniers temps, Dieu me parle beaucoup. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu vas dire, ces derniers temps, Dieu me parle beaucoup. Mes frères, mes soeurs,
Il y a beaucoup de prières qui ne trouvent pas leur exaucement, pas parce que Dieu n'a pas répondu, mais Dieu a déjà répondu, mais le poste où le lieu où l'homme est pour entendre, ce n'est pas dans le jardin, ce n'est pas en Éden. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Que l'homme ne fait plus de Dieu son délice et ses plaisirs. C'est à cause de quoi? À cause du péché. Le premier homme, Adam, qui était le premier formé d'entre nous tous. Vous savez, il y a des liens biologiques qui ne vont jamais nous séparer d'Adam. Adam est le premier homme duquel découlent tous les autres hommes. Si on a hérité de lui le péché, on va hériter aussi certains caractères qu'il avait. Et parce qu'il a décidé à un moment donné, lui et sa femme, de ne plus faire de Dieu leur plaisir et leur délice, ils sont tombés dans quelque chose que je n'aimais pas. Ils ont été chassés d'Éden, automatiquement. L'homme ne faisait plus le plaisir de Dieu. Écoutez, Dieu n'était plus le plaisir de l'homme. Et puis l'homme ne faisait plus de Dieu son plaisir. L'homme ne faisait plus le plaisir de Dieu. Et puis l'homme ne faisait plus de Dieu son plaisir. Il y a quelqu'un ici qui ne fait plus le plaisir de Dieu. C'est-à-dire Dieu est là, mais tu ne fais plus son plaisir. Il t'a donné des instructions. Il t'a donné des ordres, mais tu ne fais plus de lui ton plaisir. Celui qui aime écouter la voix de Dieu, celui qui aime faire ce que Dieu demande de faire, il aime faire de Dieu son plaisir. On peut reconnaître quelqu'un qui ne fait pas de Dieu son plaisir lorsqu'il n'est pas obéissant aux ordres que Dieu donne. Saül a été oint par le Saint-Esprit, a été oint par Dieu, mais arrivé à un moment donné, il n'a pas pu faire de Dieu son plaisir et ses délices. Il a voulu faire une autre chose contraire. Il ne faisait plus le plaisir de Dieu. Et Dieu voulait se trouver un homme qui faisait son plaisir. Il a savait qu'il a trouvé un homme qui s'appelle David. David. Ah. Lorsque les hommes étaient dans le jardin d'Éden, ils vivaient uniquement pour faire la volonté de Dieu. Ils vivaient uniquement pour faire le plaisir de Dieu. Ils faisaient les délices de Dieu. L'Éternel était leur plaisir. L'Éternel était leur délice. L'Éternel était leur joie. Frère, tu es en joie, mais tu n'es pas en joie parce que l'Éternel est chez toi. Tu n'es pas en joie parce que l'Éternel n'est pas ton délice. Quand tu manges, que tu es en joie, il y a un problème. C'est quand tu es avec tes frères que tu es toujours en plaisir, tu es toujours en délice. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu ne ressent pas. Dieu regarde dans le cœur. Il ne ressent pas que tu fais de lui ta priorité. Dans le jardin d'Éden, Dieu était le centre de toutes leurs pensées. Et c'est cela qui les maintenait dans la dimension d'Éden. Beaucoup d'entre vous ici ont accédé à Éden une fois parce que pendant le temps de leur réveil, ils ont voulu faire de Dieu leur plaisir et leur délice. Ils participaient à toutes les prières. Ils venaient au début à toutes les réunions de prière. Ils faisaient tout ce que Dieu demandait. Et puis à un moment donné, ils ne sont plus restés. Ils n'ont plus maintenu cette atmosphère qu'ils avaient en Éden. Finalité, ils ont perdu la présence et les manifestations de Dieu. Beaucoup, ici, on a fait beaucoup de séminaires. Mais remarquez qu'il y a des gens ici qui m'écoutent, qui ont déjà perdu leur vie de prière. J'ai fait au moins 2 à 3 séminaires sur la prière ici. Mais beaucoup ont perdu leur vie de prière. Beaucoup même ne savent même, ne sont plus à l'aise lorsqu'ils prient. Ils sont gênés lorsqu'ils prient. Ils n'ont plus les mots lorsqu'ils prient, malgré qu'ils parlent en langue. Où se trouve le problème? Ils sont sortis d'Éden. J'ai découvert dans ma Bible que lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin, ils n'ont pas eu le réflexe de penser à Dieu parce que Dieu n'était plus leur centre et leur plaisir. Et c'est plusieurs chapitres avant, après même la mort d'Adam et Ève, que la Bible dit, et c'est ainsi que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. Oh. Ils ont pris du temps avant de commencer à invoquer l'Éternel parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vivre sans l'Éternel. Ils ne faisaient plus l'Éternel de leur centre parce que Adam et Ève n'ont pas inculqué ces valeurs-là. Après Abel et Caïn, qui étaient proches peut-être un peu de l'histoire, les autres n'ont pas eu ces réflexes. C'est après qu'on a vu maintenant que l'homme a commencé à invoquer l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel après, pendant longtemps. Parce qu'ils étaient dans les problèmes. Vous attendez les problèmes pour invoquer l'Éternel. Voici pourquoi l'Éternel ne vous répond pas. Si tu faisais de lui ton plaisir et tes délices, il allait même te révéler ton problème avant que ton problème arrive. Il allait te dire ton problème avant que ton problème arrive. Parce que l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est une atmosphère qui prévient, une atmosphère prémonitoire, qui te dit des choses dans ton cœur, qui te dit, ça l'a fait, fais ce choix, ne fais pas ça, fais ci, fais ça. Cette désobéissance nous a privés de l'atmosphère parfaite, l'atmosphère d'Éden. Même Lucifer qui était en Éden, il était en Éden, il a goûté Éden, il a goûté cette présence que nous n'avons pas goûté encore. Lucifer,
le chef des chants du ciel. Il a goûté Éden. Mais à un moment donné, mais l'iniquité a rempli son cœur. Il a été chassé d'Éden. Pas du ciel d'abord. Il a été chassé d'Éden. Et c'est après qu'il a mené sa rébellion. Sinon, il était chassé d'Éden. La Bible dit qu'il voulait élever son trône sur les étoiles du ciel. En d'autres termes, ce n'était pas l'ange le plus fort. Ce n'était pas l'ange le plus placé. Il y avait des anges encore au-dessus de lui. Il y avait des anges au-dessus de lui. La Bible dit qu'il voulait élever son trône au-dessus des étoiles du ciel. Il y avait des gens au-dessus de lui encore, devant lesquels il voulait mettre son trône. Dieu dit, c'est pas dans mon atmosphère qu'on a ce genre de pensée. C'est pas dans mon atmosphère qu'on a ce genre de situation. Quitte en Éden. Cette chose a poussé Dieu à chasser Adam et Ève et à bloquer Éden par des chérubins protecteurs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a détourné leurs pensées. Leur attention s'est déplacée de Dieu vers eux-mêmes. Votre attention s'est déplacée de Dieu vers vous-même. L'une des choses que je vis, je ne sais pas si d'autres personnes vivent ça, c'est que par la grâce de Dieu, depuis mon baptême du Saint-Esprit, mes pensées sont 24 heures sur 24 tournées vers l'Éternel. Ce qui fait que tu vas rester dans la foi. Ce qui fait que tu vas rester dans ta vie de prière. Tu vas persévérer. C'est de faire de Dieu tes pensées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne peux pas m'imaginer faire 1 heure sans penser à Dieu, sans penser à ce que je peux faire pour lui, sans améliorer mon comportement, sans voir si ce que je fais est bien, sans voir si je donne des bons messages, sans voir si je suis une bonne personne. Jamais. Comment améliorer ma vie de prière? Comment aider le royaume? Comment à un tel point où je deviens fou? Dieu, comment te plaire? Comment faire de toi mon plaisir? Comment faire de toi mes délices? Comment faire de toi Éden? Comment vivre en Éden? Comment vivre en Éden? Comment vivre ça? À un tel point, je vous dis la vérité, il y a des moments où tu vas te sentir, où tu vas sentir que tu veux rompre la communication avec les hommes. Mais ça, on n'arrive pas à ça, on n'arrive pas à ça. Ça va un peu, voilà, posé. Il y a cette présence, il y a cette présence, il y a cette présence. On est en jeûne avec les gars. Il y a une personne qui me disait que je ne peux plus m'arrêter de jeûner, j'ai envie de jeûner encore. J'ai dit, c'est la présence de Dieu. Ne t'arrête pas, tu es en Éden. Ne t'arrête pas, jeûne, prie. Continue, continue, continue. Parce que lorsque cela va partir en toi, lorsque tu n'auras plus l'envie, tu vas voir que, tu vas penser que Dieu t'a laissé. Oh, Dieu t'a pas laissé. Vous savez, la marche dans la foi, la marche dans la spiritualité, la marche dans l'intimité est l'une des marches les plus compliquées. Oui. Garder sa vie de prière, de jeûne, de régularité, d'être toujours souriant, d'être toujours content malgré que tu vis des blessures. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour faire ça. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Garder le feu de la prière. Garder le feu de la prière. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Malgré les fatigues, malgré les blessures, il faut être rempli du Saint-Esprit. Être toujours joyeux, ne pas faire tomber tes émotions sur les gens. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Beaucoup le Saint-Esprit, mais ne sont pas remplis. Or, quand tu es rempli, il y a des choses, tu passes dessus. Les fruits de l'Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit pour les manifester. Rempli du Saint-Esprit. Galates 5, 22. Tous ces fruits-là, tu peux le manifester un temps parce que tu n'es pas rempli, j'ai une portion. Mais pour les manifester longtemps, il faut être rempli. Et chercher à être rempli, là, c'est de rester en Éden. En Éden. Jésus, ne voulons pas qu'on reste toujours dehors dans l'atmosphère d'Éden, a trouvé une solution pour nous. Écoutez très bien, je vais te donner des solutions. Je vais te donner des choses qu'il faut faire pour vivre Éden, pour manifester Éden, pour rester en Éden. Jean 15, versets 7 à 11. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. C'était l'introduction. J'introduisais. Jean 15, versets 7 à 11. Je lis la parole. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, remarquez les phrases, il dit vous demeurez dans mon amour. Donc son amour est un lieu. Parce qu'on demeure où il y a une habitation. Si dit on demeure dans son amour, l'amour est un lieu. Donc si tu sors de lieu qu'on appelle l'amour, il est fort probable que tu risques de ne plus ressentir l'amour. Ça c'est autre chose. De même,
que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et si Jésus promet ici une joie parfaite, un plaisir parfait. Lorsqu'on parle de joie, on parle de plaisir. Et on a dit que Éden, c'était plaisir. Éden signifiait plaisir. Éden signifiait délice. Et la même joie qui était en Éden, Dieu nous a promis cela. Comment? Il dit, celui qui demeure dans la communion du Fils, celui qui demeure dans mon amour, va vivre une joie parfaite, va vivre un plaisir parfait que les hommes qui étaient en Éden vivaient. Celui qui demeure dans la communion du Fils est en train de vivre une dimension d'Éden. Et il y a plusieurs dimensions d'Éden. Donc une vie de joie, une vie de paix, une vie d'abondance. Faire de Dieu son plaisir, faire de Dieu ses délices, faire de Dieu sa priorité, c'est demeurer en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, donc demeurer en lui, c'est de faire de lui son plaisir, ses désirs, sa priorité. Parce qu'on demeure dans un lieu où on est au calme, où on est à l'aise. C'est là qu'on demeure. On ne demeure pas dans un lieu de guerre, on demeure dans un lieu de paix. On ne demeure pas dans un lieu de haine, on demeure dans un lieu d'amour. On ne demeure pas dans un lieu où on est tout le temps attaqué, on demeure dans un lieu où on est tout le temps peut-être glorifié. Et l'atmosphère où Dieu va te mettre à l'aise, c'est l'atmosphère d'Éden. Alors, je vais te donner encore quelque chose pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai dit. Éden, c'est une manifestation de Dieu. Éden, c'est le lieu où on peut entendre la voix de Dieu, où on peut demeurer dans sa présence, où on peut vivre son règne, où on peut voir sa puissance, où on peut recevoir sa sagesse. Je reprends, pour ceux qui prennent note. Éden, c'est le lieu où on peut entendre sa voix, on peut demeurer dans sa présence, on peut vivre son règne, on peut voir sa puissance et on peut recevoir sa sagesse. Oh, cette atmosphère était ce qu'elle était. Parce que pour Adam et Ève, Dieu était les délices, Dieu était le plaisir et Dieu était le désir de toute leur vie. Quand on parle de plaisir, on parle de délices, on peut parler aussi de désir. Lorsque Dieu devient ton désir, tu risques de vivre Éden, très probablement. Très probablement. Alors, comment revivre Éden aujourd'hui? Maintenant, on n'a plus trop le temps. Maintenant, on finit à 22h30. Je vais aller rapidement. Comment revivre Éden aujourd'hui? Comment revivre Éden aujourd'hui? Pour revivre Éden, pour ceux qui ont compris déjà, il faut refaire de Dieu tes délices. Il faut refaire de Dieu ton plaisir. Il faut refaire de Dieu le centre de tes désirs le plus fort. Je parle à quelqu'un là. Ça fait quelques semaines que tu n'arrives pas à prier. Que tu n'arrives pas à revenir à Dieu. La première chose que tu dois faire, mon frère ou ma soeur, ce n'est pas d'abord de chercher à prier. Parce que prier n'est pas plus important que demeurer dans la présence de Dieu. Parce que il y a une génération de prières qui sont nées et qui vous pensez que si tu ne pries pas, tu es charnel. Mais si tu pries sans la présence de Dieu, il y a un problème. Cherche d'abord sa présence. Cherche d'abord de faire de lui ton plaisir, à lui plaire, à faire de lui tes délices. Et après, je t'assure que quand tu voudras prier, lui-même va t'inspirer à prier. Ce n'est pas en cherchant ce qu'il donne que tu retrouveras Éden, mais c'est en cherchant ce qu'il est. Je réponds la phrase. Ce n'est pas en cherchant ce que Dieu donne que tu retrouveras Éden, mais c'est en cherchant qui est Dieu que tu vas retrouver Éden. Quand Dieu devient ton plaisir, le ciel descend en toi. Quand Dieu devient tes désirs, son atmosphère demeure en toi. Quand Dieu devient ton centre de pensée d'intérêt perpétuel, Éden se manifeste à nouveau en toi. Et je vous ai dit, celui qui a remplacé Saül sur le trône avait compris ça. C'est ce qu'il a poussé à dire dans Psaume 37, verset 4. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, beaucoup vont comprendre ce verset qu'ils ont l'habitude de réciter. David était prophétique. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, si tu veux accéder à Éden, parce que délice signifie Éden, tu dois faire de l'Éternel ton délice. David a vécu Éden. Il dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset est littéralement la clé d'Éden. Quand tu fais de Dieu ton plaisir, ton Éden intérieur s'ouvre. Le mot délice vient du même sens que Éden. Faire de Dieu tes désirs, c'est retrouver la communion originelle d'Éden.
Tu seras au même titre que Adam et Ève qui est en train d'expérimenter Éden. Parce qu'il a fait de Dieu ses délices et son plaisir. Parce que travailler pour Dieu, cultiver et garder son jardin, c'est de faire ses délices. C'est de faire ses plaisirs. Alors j'ai découvert, lorsque je méditais, 4 points, 4 choses pour faire de Dieu son plaisir et ses délices. 4 choses pour vivre Éden. Première des choses, faire passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Première chose pour vivre Éden, faire passer la volonté de Dieu avant la nôtre. Combien de fois tu connaissais le verset, mais tu as quand même fait d'abord, et puis après, tu as demandé pardon à Dieu? Combien de fois tu connaissais ce que la parole disait par rapport à cette situation, mais tu as quand même fait d'abord, et tu t'es dit qu'après, je vais me repentir? Combien de fois ton temps de prière est arrivé, mais tu as laissé le temps de prière, tu as faire autre chose, tu n'as pas fait la volonté de Dieu? Parce que lorsque tu fais un programme de prière, les anges te voient, Dieu te voit, il voit 21h. 21h arrive. Dieu seul sait où tu es. Dieu seul sait où tu es. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Jean 15, 9 à 10. On dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Faire de Dieu ses délices, c'est soumettre notre volonté à la sienne. Faire de Dieu son plaisir, c'est soumettre notre volonté à la sienne. Quand la volonté de Dieu devient ta priorité, notre désir commence à se ressembler. Je reprends. Ça, c'est très important. Quand la volonté de Dieu devient ta priorité, tes désirs commencent à ressembler aux désirs de Dieu. Tes sentiments commencent à ressembler aux sentiments de Dieu. Et quand tu commences à faire de ta priorité, je vous dis la vérité, tu vas commencer à dire des choses aux gens. Ils vont te dire, mais je raconte ma vie. Tu fais ce que je suis en train de vivre. Tu commences à rentrer dans la parole de connaissance. Faire de Dieu sa priorité et demeurer tout le temps en lui. Tu commences à devenir comme lui. Tu commences à ressentir ce qu'il ressent. Et même sans qu'il te parle de voix audible, tu commences à dire à certaines personnes ce qu'ils vivent actuellement. Quand tu vas attirer l'atmosphère d'Éden, on n'aura pas besoin de te dire de faire des choses, mais tu vas faire des choses sans que Dieu te dise de faire. Mais ces choses seront poussées par Dieu. Quand tu vas faire de Dieu ton plaisir et ton délice, tu vas rentrer dans l'atmosphère de sa communication perpétuelle, 24 heures sur 24. La plupart des séminaires que j'organisais, c'est parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de le faire. Il ne m'a pas parlé de voix audible, mais il a confirmé ça par une autre voix qu'on appelle les circonstances. Ça, j'en parlerai une autre fois. Mais la plupart des choses que Dieu m'explique, il ne me parle pas de voix audible ou d'un rêve ou d'un songe. Mais quand tu demandes ça, quand tu pries, il y a des idées, il y a des formes qui viennent. Parce que lorsque tu es dans l'atmosphère de Dieu, lorsque tu es en Éden, tu auras probablement la réponse à tes questions. En Éden, Adam ne vivait pas pour lui. Adam vivait pour le plaisir de Dieu. Dieu se cherche de nos jours des gens qui ne vont pas vivre pour leur plaisir, mais vont vivre pour son plaisir. Beaucoup m'ont fait un passage sur terre comme ça, sans comprendre que Dieu voulait que tu fasses de lui ton plaisir. S'il y a un fabricant qui a fabriqué un produit, il va vouloir que ce produit devienne ou fasse ce qu'il a prévu, l'usage qu'il a prévu pour ça. Le créateur d'Apple n'a pas prévu que les Apple fassent plus de 2 ans dans les mains des gens. Voici pourquoi il faut toujours des updates, des updates, des updates. Dieu t'a créé parce que j'avais un but sur la terre. C'est de faire passer sa volonté avant la sienne, pour toi, avant ta volonté. Mais on est arrivé dans une génération, dans une époque où les jeunes font d'abord leur volonté d'abord. Ils finissent de faire pour eux avant de faire pour Dieu. L'obéissance, c'est la porte du plaisir divin. L'obéissance, c'est la porte d'Éden. Combien de paroles, combien de versets tu connais? On t'enseigne chaque jour. Moi-même, je fais l'effort d'enseigner le peu que je connais. On veut monter avec Dieu. On recherche ce qu'on veut avec Dieu. Mais malgré cela, on ne fait pas ce qu'il nous demande. On ne fait pas ce qu'il nous demande.
Hein. Fais passer ta volonté. Fais passer la volonté de Dieu avant ta volonté. Tu vas voir que après cela, tu vas commencer à vivre des choses que tu n'as pas vécues encore. Parce que Dieu n'est pas d'abord le centre, la priorité d'abord. La volonté de Dieu, c'est que la nuit, tu pries, que tu te déconnectes, que tu laisses tes réseaux. Concentre-toi sur ce qui est productif. Mais la nuit, tes yeux sont ouverts comme ça sur TikTok. Tes yeux brillent. Si on dit viens, on va prier 15 minutes, tu vas dormir au bout de 3 minutes. Tu vas dormir comme un cochon. C'est grave. C'est grave. Éden est une chose que Dieu veut que tu vives. L'obéissance ouvre la porte d'Éden. Fais la volonté de Dieu, mon frère. Fais la volonté de Dieu, ma soeur. Dieu t'a dit de faire certaines choses que tu n'as pas encore fait. Jusqu'à présent, que tu n'as pas encore fait. Là, je parle à quelqu'un rapidement. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Depuis l'année a commencé, tu ne prends pas tes cours régulièrement. Tu ne prends pas note régulièrement tes cours. C'est qui? Je ne vais pas parler de ça dans la prédication, c'est enregistré, mais tu vas mettre ton commentaire à la fin, on va prier pour toi. Je te dis quelque chose de la part de Dieu. Pendant les cours, tu ne prends pas note. Tu ne prends pas note pendant les cours. On fait cours, toi tu dis non, après tu as copié, ou même tu comprends comme ça, après tu vas revenir. Tu es encore au collège, tu es encore au secondaire. Tu es encore au secondaire. Tu ne prends pas cours. Tu ne prends pas les notes. Après, on va parler. Deuxième chose, vous vivez Éden. C'est une femme, c'est une soeur ici connectée. Tu ne prends pas tes notes régulièrement, tu ne prends pas les notes de cours. Je vois un cahier vide et le Seigneur me dit que tu ne prends pas tes notes quand on fait le cours. Deuxième chose, déborder de l'amour de Jésus. Déborder de l'amour de Jésus. Déborder de l'amour de Jésus. Jean 15, verset 9 à 11. Philippiens 3, verset 8. Je dis les versets rapidement. Philippiens 3, verset 8. Je lis Philippiens 3, verset 8. Il dit, je regarde toutes choses comme une pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Le Seigneur dit, il dit, l'apôtre Paul parle aux Philippiens, il dit, je regarde toutes choses comme une pète à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Quand tu fais de Christ ton plaisir, tu goûtes au fruit de l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Dieu a dit mangez de l'arbre de vie, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mangez de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'était Christ. L'arbre de vie, c'était l'amour de Christ. L'arbre de vie, c'était l'amour de Jésus. L'arbre de vie, c'était la volonté de Christ parfaite. C'était l'agneau de Dieu qui était au milieu du jardin. L'apôtre Paul faisait de Christ une chose qu'il devait perpétuellement connaître, perpétuellement sonder. Le but de la vie d'un chrétien, c'est de chercher tout ce qui est en rapport avec l'amour de Jésus, tout ce qui est en rapport avec Jésus, de manger continuellement l'arbre de vie, de manger les paroles, de manger tous les versets, de manger tout ce qui concerne le Christ. Parce que ce qui va nourrir Adam et Ève, ce qui va nourrir toi qui m'écoutes, c'est la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Quand tu fais de Christ ton plaisir, tu goûtes un fruit qu'on appelle l'arbre de vie. C'est vrai qu'on n'était pas encore dans le jardin d'Éden, mais pour goûter encore au fruit du jardin d'Éden, c'est de connaître tout ce qui concerne Christ, tout ce qui concerne Jésus. Tout ce qui concerne son amour parfait. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Quelle est l'œuvre de la croix? Quelles sont les choses qui entourent la connaissance de Christ? C'est la nourriture pour ton esprit, c'est la nourriture pour ton esprit, c'est la nourriture d'Éden. Parce que les personnes voulaient manger une autre nourriture qui certes était en Éden, mais n'était pas la nourriture prévue pour nous. Il y a des connaissances dans le royaume des cieux qui ne sont pas prévues pour nous. Il y a des choses qu'on ne doit pas connaître. Mais les hommes s'efforcent à enseigner ça à des gens. Il y a des églises qui enseignent les choses sur la démonologie. Comment connaître les démons, comment connaître la couleur des démons, comment ils opèrent. Or, tu ne connais pas réellement comment Christ est et toutes ses manifestations. Beaucoup s'éloignent d'Éden en se rapprochant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus tu as la connaissance sur les démons et leurs activités, moins tu auras envie d'aller chercher ce qui concerne Jésus-Christ. Parce que tu te diras, si tu les connais, tu vas comprendre comment les vaincre. Lorsque tu recherches Christ, lorsque tu veux manger à l'arbre de vie, cet amour compte ta vie. Cet amour te guérit. Cet amour te stabilise. Cet amour te réjouit. Et plus tu l'aimes, plus tu rentres dans la joie parfaite. On a parlé de la joie parfaite au début. La joie parfaite, c'est Éden.
plus tu vas faire de Jésus tes délices, ton plaisir, l'objet de tes recherches, l'objet de ta connaissance, tu vas être un homme stable. Écoutez, il y a beaucoup de personnes ici, vous n'êtes pas stable dans la tête. Toujours vous êtes en ascenseur émotionnel. Parce que Jésus, parce que vous ne mangez pas l'arbre de vie. Vous mangez d'autres arbres. Vous écoutez des messages, mais vous écoutez, vous êtes tous dans l'atmosphère qui vous détruit, qui détruit vos pensées. L'une des manières de combattre l'oppression, de combattre la dépression, c'est de se mettre dans une position où tu vas toujours manger l'arbre de vie. Manger le corps et le sang de Christ. Hier, on a fait une pratique bizarre avec les frères dans la colonne. On a mangé l'arbre de vie. On a mangé des connaissances sur Christ. Et ça va nous faire gagner encore davantage. L'amour de Jésus est le lieu du repos de l'âme. C'est la source de la vraie joie. C'est le cœur même du jardin. Si tu veux vivre Éden, tu dois faire de Jésus le cœur de tes recherches. Il doit déborder en toi. Il dit, demeurez dans mon amour afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurez dans mon amour. Hein. Le temps court. Troisième chose. Si on fait de Dieu nos plaisirs, en faisant sa volonté, comme on fait de Dieu nos délices. J'ai dit que délices, c'est ce qui est doux, c'est ce qu'on mange. Donc, si tu veux faire de Dieu ton plaisir, si tu veux faire de Dieu plutôt tes délices, tu dois manger quelque chose. Et la chose qui nous était donnée dans le royaume de Dieu pour manger, c'est la parole. Troisième chose, manger la parole. C'est un délice pour l'esprit. C'est une manière de vivre Éden. Psaume 119, versets 47 à 48. Il dit, je fais mes délices de tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Je fais mes délices plutôt de tes commandements. Il dit, la parole de Dieu, quand il mange, il est rassasié, il est à l'aise. C'est tellement délicieux que c'est sa nourriture. Il dit, je veux méditer tes statuts. Je veux méditer tes statuts. Savez-vous que Dieu fait des statuts aussi? Mais la différence entre les statuts de Dieu et puis nos statuts, c'est que pour lui, il n'est pas éphémère. Pour lui, il ne disparaît pas. Pour lui, il n'est pas 24 heures. Les statuts de Dieu sont éternels. Les statuts de Dieu sont dans la Bible. Quand tu t'ennuies, tu veux aller des statuts. Prends les statuts de Dieu, prends ta Bible. Et regarde les statuts de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3. La Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dans Éden, Dieu parlait à l'homme chaque jour. Chaque jour. Donc en plus qu'il faisait des choses pour plaire à Dieu, donc il faisait de Dieu leur plaisir, il fallait que Dieu fasse de lui aussi les délices de l'homme. Il leur donnait des choses pour qu'ils puissent ressentir les délices de manger Dieu, d'écouter Dieu, de parler avec Dieu. Il y a des délices lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu médites tes versets. Lorsque je me réveille ce matin, je ne voulais pas faire autre chose. Je me suis rappelé, frère, du lundi au vendredi, tu manges la parole le matin. Pourquoi le week-end, tu vas faire comme si non, tu vas faire grâce matinée, prends ta parole. J'ai pris Ecclésiaste, j'ai mangé 2 versets. J'ai mangé rapidement 2 versets, ça m'en est sorti. Parce que j'ai fait de lui mes délices et je veux méditer ses statuts. Et j'ai appris des choses. Aujourd'hui encore, sa parole veut être ton Éden, veut être tes délices. Celui qui médite la parole, il s'enracine près du fleuve de la vie. Près du fleuve de la vie. Il dit celui qui est accroché à Christ, il y a des fleuves d'eau vive qui coulent dans lui. Les fleuves d'eau vive. Savez-vous qu'en Éden, c'était la source où sautaient les 4 fleuves qui alimentaient presque tout Israël. Euphrate, Hiddekel, Pichon et Guillon. Et le plus grand fleuve Euphrate, c'est ce même fleuve qui passait même à Babylone. Daniel a bu de cette eau. Ça quittait où? Ça quittait en Éden. C'est l'eau de la vie. La parole de Dieu, c'est ce qui va nous abreuver, ce qui va nous nourrir, ce qui va nous faire grandir. Lire la parole, c'est aussi manger un fruit spirituel qui nourrit ton âme et qui rafraîchit ton esprit. Quand tu fais de la parole ton plaisir, tu ne dépéris plus spirituellement, tu fleuris. Tu deviens comme un arbre. Et au fur et à mesure que tu te nourris de la parole de Dieu, cette parole est comme de l'eau qui te nourrit et qui fait sortir des fleurs de toi. Il y a beaucoup de comportements que quelqu'un ici n'aurait pas s'il méditait régulièrement proverbes. Il y a beaucoup de choses en toi que tu n'aurais pas si tu avais l'habitude de méditer les proverbes qui allaient discipliner ton esprit.
et discipline tes pensées. Quatrième chose, pour vivre Éden, pour revivre Éden, pour que notre esprit soit à l'aise, il y a une chose qu'il faut faire, c'est d'exiger les choses d'en haut. Exiger les choses d'en haut. Exiger les choses d'en haut. Quand on dit exiger, il n'y a pas dit non de demander, d'être passif. Quand on dit exiger, c'est avec autorité. Exiger les choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 à 2. Et ici, donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Mes frères et sœurs, Paul était sur la terre, mais il dit aux gens, vous êtes charnels. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas affectionnés aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Cherchez à connaître ce qui se passe dans le ciel. Cherchez à connaître l'histoire de la vie. Cherchez à connaître qu'est-ce qui va se passer après l'humanité. Cherchez à connaître comment manifester les choses de l'esprit. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez qui est Christ. Qui est le Saint-Esprit? Quelles sont ses manifestations? Cherchez les dons spirituels. Dieu a tout prévu pour que vous soyez le plus bizarre et étrange possible sur la terre. Parce que tout ce qu'il a donné n'est pas pour le ciel, mais pour la terre. Il a donné des manifestations du ciel que vous devez vivre sur la terre parce que vous devez exiger les choses d'en haut sur la terre. Il dit priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme au ciel. Parce qu'en Éden, il y avait la volonté de Dieu. Et celui qui est en train de prier toujours pour exiger que Dieu puisse se manifester dans la terre, autour de lui, est en train d'appeler Éden. Celui qui fait de Dieu son plaisir ne poursuit plus les choses terrestres. Il aspire à ce qui vient du ciel. Lorsqu'il va sortir même, il va prier d'abord. Il va manger, il va prier d'abord. Il va parler à des frères, il va prier d'abord. Il va faire un choix, il va prier d'abord. Tout ce qu'il va faire, il va chercher d'abord le ciel. Chercher le ciel, chercher Éden, chercher l'Éden. Il ne cherche plus le matériel, il recherche la présence. Quand le ciel devient ta priorité, quand les plaisirs et les délices de Dieu deviennent ta priorité, le ciel t'envahit. Le ciel t'envahit. Et le désir d'habiter dans sa présence devient grand en toi. Que Dieu lui-même descend en Éden. Il fait de ta chambre Éden. Il fait autour de toi Éden. Il fait de même des gens autour de toi Éden. Des gens vont te parler de la part de Dieu. Tu vas vivre des choses de Dieu. Tu vas ressentir des choses de Dieu. Tu vas commencer à chaque moment de prière à avoir des visions, à avoir des songes clairs, à comprendre ce que Dieu te dit. Ils vont t'enseigner. Dieu va t'enseigner, va te parler. Pourquoi? Parce que tu vis perpétuellement dans sa présence. Toi-même, tu exiges sa présence. Ah. Il fut des chefs de société. Des chefs de société. Lorsqu'ils partaient faire leur réunion, peu importe qui est là, que tu sois occultiste, que tu sois musulman, que tu sois animiste, lorsqu'il vient, parce qu'il est le chef de la société, il exige Dieu. Il dit avant la prière, est-ce qu'on peut prier mon Jésus? Exiger Dieu. Exiger Dieu. Devant les musulmans, devant peu importe qui ils sont, devant les païens, exiger Dieu. C'est en l'exigeant que tu vas vivre aussi Éden. David disait, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Vous devez avoir le même désir que David. Habiter dans sa maison, habiter dans la maison de l'Éternel. Mais avant d'habiter dans sa maison, il y a un lieu qu'on trouve d'abord, avant d'aller dans la maison. On trouve le jardin. On trouve Éden. On trouve Éden. On trouve Éden. La maison de Dieu peut être assimilée à la vie après la mort. Mais avant d'arriver à la vie après la mort, il y a une vie qu'on doit mener. Et cette vie doit être menée dans la plus parfaite des manières, dans la plus parfaite des joies, dans la plus parfaite spiritualité. Éden. Éden. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire un mystère? Est-ce que je peux vous raconter un mystère? Il y a des hommes dans la Bible, il y a des hommes que j'ai découverts dans ma Bible qui ont vécu Éden, clairement. 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 Le Christ Jésus, à sa résurrection, lorsqu'il a vécu la mort et toutes les chaînes du péché, il nous a donné la domination sur toute la puissance des ténèbres. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, à sa résurrection, la Bible parle d'un corps glorieux que Christ avait revêtu. Suivez très bien, ça va aller vite. À la résurrection de Jésus, on parle d'un corps glorieux que le Christ a revêtu. Donc, il avait un corps qui n'était pas glorieux. C'était un corps comme le nôtre, un corps charnel. Un corps qui était le résultat des péchés. Donc, ce corps n'a pas la possibilité
de faire certaines choses qu'un corps glorieux pouvait faire. Dans le jardin d'Éden, le corps que Adam et Ève avaient était un corps glorieux. Ce corps était immortel. Ce corps avait la capacité de faire certaines choses que notre corps aujourd'hui ne peut pas faire. Ce corps pouvait aller chasser les animaux à main nue. Ce corps pouvait aller faire certaines choses que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire. Ce corps était résistant. Et ce corps glorieux, c'est ce corps que Christ avait reçu à la résurrection. Parce que étant né dans le péché, il ne pouvait pas vivre dans un corps glorieux, le premier corps que Adam et Ève avaient. Ce corps était libre de toute limitation humaine. Lorsque Christ s'est réveillé de sa mort, ce corps était libre de toute limitation humaine. Ce corps qui était semé corruptible a revêtu quoi? L'incorruptibilité. Pour ceux qui vont lire après Corinthiens, l'apôtre Paul explique ça clairement. Il dit que quand Christ est revenu à la vie, le corps qu'il avait était incorruptible. Donc ce corps était libre de toute limitation humaine. C'est ainsi que les apôtres discutent dans une chambre et on voit que Jésus apparaît au milieu d'eux. Il a commencé à se téléporter parce que le corps qu'il avait était un corps glorieux. La Bible dit que Jésus a commencé à apparaître à 500 frères à la fois. Il a commencé à apparaître partout en Israël en même temps. Il a commencé à apparaître à presque chacun en même temps parce que ce corps qu'il avait reçu était un corps glorieux. Mes frères et sœurs, le corps que Christ avait ne pouvait pas être limité. C'est ce même corps qui l'a permis de pouvoir léviter dans les cieux et de monter au ciel. Ce corps volait. Le corps glorieux que Jésus a, il volait. Donc si on veut prendre en compte que c'est le même corps que Adam et Ève avaient en Éden, étant formé par les mains de Dieu, Adam et Ève volaient. Adam et Ève faisaient des choses que le commun des mortels ne font plus. Voici pourquoi les enfants qui étaient nés d'Adam et Ève étaient comme des héros. On appelle souvent des gens dans la mythologie grecque comme des gens qui avaient des pouvoirs sur la terre. Parce qu'il y avait des gènes encore du corps glorieux que Adam et Ève avaient. Ce corps glorieux était tellement puissant que Christ, avant de les faire sortir, a dû leur retirer ce corps glorieux pour qu'ils puissent être maintenant dans le temps et de pouvoir subir les effets du temps et d'avoir maintenant la mort. Nos corps que nous avons aujourd'hui sont le corps de la déchéance. Mais le corps que Christ avait revêtu et le corps que Adam et Ève avaient reçu dans le jardin était un corps glorieux qu'on appelle les manteaux humains. Ah. Mais gars, il existe dans le royaume des cieux une puissance que Dieu ne peut plus donner ça comme ça. Mais il donne au prix de quelque chose. Il pousse une mort. Les manteaux humains. C'est les manteaux humains que Philippe avait touché à ça. Et il a fini de baptiser l'eunuque éthiopien. Philippe a disparu. Philippe avait reçu un corps glorieux. Et c'est ce corps glorieux qui lui permettait de pouvoir passer de ville en ville sans payer de transport. Adam et Ève avaient laissé en Éden une particularité, un corps que Dieu ne peut pas donner à tout le monde. J'avance. C'est ce corps que Jésus nous a promis lorsque la dernière trompette va sonner, le jour de l'enlèvement. On dit tous les morts en Christ vont ressusciter et même les vivants vont revêtir l'incorruptibilité. Ce qui va te permettre de pouvoir monter au ciel, c'est un corps glorieux, un nouveau corps qui sera libre de tout péché. Un corps tel que Dieu l'a imaginé, un corps puissant, un corps glorieux, un corps qui manifeste aisément les choses de l'esprit, un corps qui s'envole, un corps qui est magnifique. Tout le monde sera beau. Je ne dis pas que les gens sont vilains. Tout le monde sera beau. C'est ce type de corps que Adam avait en Éden, le paradis. Ce corps était immortel. Et remarquez, j'avance encore dans le mystère que je raconte. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Je vous pose la question maintenant. Mes frères et sœurs, le Moïse qui a apparu à Jésus et à ses disciples, il était mort, n'est-ce pas? La Bible dit clairement que Moïse est mort sur une montagne quelque part. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc si Moïse est mort, logiquement, si notre Dieu est un Dieu des vivants, il n'est pas fait apparaître Moïse à des vivants. Parce que lui-même, il a interdit au temps de Samuel, il est interdit pour quelqu'un d'appeler les morts à la vie. Il est interdit à quelqu'un d'invoquer l'esprit des morts. Dieu même qui interdit les choses aux gens ne peut pas lui-même déroger à sa règle. Jamais. Le Seigneur a dit aux gens, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Parce que celui qui voit ma face va mourir. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont vu la face de Dieu, ils ont vu Dieu, ils ont senti Dieu, ils ont entendu sa voix, mais ils ne sont pas morts.
Mais il y a quelqu'un d'autre qui parlait face à Dieu. La Bible dit que Moïse était le seul, après Adam et Ève, qui parlait face à Dieu. Et Dieu a dit qu'il allait avoir aucune personne après Moïse qui allait lui parler face à face. Mes frères et sœurs, parler face à Dieu révèle une atmosphère que beaucoup n'ont pas encore goûtée. Parler face à Dieu veut dire qu'il y a un homme avant qui avait habité Éden. Parce que la face de Dieu, c'est Éden. Personne ne peut voir ma face et vivre. En d'autres termes, si tu vois ma face, tu es déjà mort. Moïse était déjà mort avant de mourir. Moïse avait perdu la vie avant de perdre la vie. Lorsque Moïse était mort sur la montagne et que le diable était venu discuter le corps de Moïse, il n'était pas venu discuter son corps physique, il est venu discuter le manteau humain. Le diable n'était pas venu discuter le corps de Moïse parce que Moïse était déjà mort au préalable. Moïse avait reçu le manteau humain. C'est ce qui a permis qu'il a pu apparaître à Jésus. Parce que Moïse n'était pas mort. Moïse n'est pas mort. Moïse n'est pas mort. Il y a des vérités dans la Bible. Quand tu accordes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien. Pourquoi ils vont se battre sur un mort? Quelle est la particularité de ce mort? Dans Jude, la Bible dit que Moïse était là couché, il était mort. Et puis Michaël et Lucifer se battaient sur ce corps. Et ce corps apparaît. Moïse n'était pas mort. Moïse avait revêtu l'incorruptibilité. Moïse avait revêtu le corps que Christ avait. Moïse avait revêtu le corps glorieux. Moïse avait revêtu la puissance claire de Dieu. Il avait le manteau humain. Voici pourquoi Dieu ne peut pas permettre que le corps de Moïse puisse disparaître. Jusqu'à présent, on ne sait pas où le corps de Moïse est passé. Le peuple d'Israël n'a pas pu faire l'enterrement de Moïse parce que Moïse n'est pas mort. Moïse a continué à se balader en Israël. Moïse a continué à se balader partout où il passait parce que Moïse volait. Moïse se téléportait. Moïse veillait toujours sur le peuple d'Israël. Moïse a toujours été là. C'est ce qui a permis à Moïse et à Élie même d'apparaître à Jésus. Moïse n'est pas le seul. David était quelqu'un qui se battait à main nue avec un lion. Si tu n'as pas reçu un manteau humain, tu ne peux pas faire des choses qu'un corps naturel peut faire. Oh. Il y a des choses qu'un corps naturel peut faire. Quand vous lisez les Écritures, David ne peut pas se battre avec un lion. Qui d'entre nous peut se battre avec un lion? Qui d'entre nous? Jusqu'à ce qu'il retire les dents du lion. Qui peut battre un géant de 3 mètres qui est simple et qui n'a rien pour plaire? Il a un manteau humain. David vivait dans la maison de Dieu. Les psaumes qu'il écrivait, c'est les choses qu'il vivait. Moïse est l'un des gars les plus étranges de la Bible. Il dit Dieu, fais-moi voir ta face. Il dit Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais on dit qu'il parlait à Dieu face à face. Ça veut dire quoi? Moïse était mort. Mais pour ne pas permettre au peuple d'Israël de voir la mort de Moïse en live, il dit Moïse, monte sur la montagne. Et puis ils ont envoyé des écrits en bas. Ils ont envoyé des écrits en bas. Josué a commencé à écrire que Moïse est mort et puis il a laissé les tablettes. Avant que Moïse ne monte, Moïse écrit les tablettes. Il dit Josué, tiens, je m'en vais mourir. Et puis on ne voit pas son corps. Oh, Moïse était prophétique. Il ne voulait pas que les gens connaissent cette puissance. Il ne voulait pas que les gens connaissent ce qui est en train de se passer. Il ne voulait pas que les gens connaissent cette manifestation de Dieu. Et j'ai découvert ce jour-là, j'ai failli devenir fou. J'ai dit, Moïse, je suis sûr qu'encore, il se balade sur la terre. Je suis sûr que Moïse se balade encore. Parce qu'il a le manteau humain. Et lorsque nos corps vont ressusciter et qu'on va revêtir plutôt l'incorruptibilité, vous allez commencer à voir que Moïse a tout jeté sur la terre. La promesse que Jésus avait donnée à ses disciples avant de partir, il dit, certains d'entre vous ne mourront point jusqu'à ce que Christ vienne dans son règne. Cette promesse-là, Moïse l'a donnée depuis longtemps. Il y a des gens qui ont goûté à des portions de la gloire de Dieu, que Dieu ne peut pas faire arriver à des gens comme ça. C'est trop fort, c'est trop étrange. Les manteaux humains. Est-ce qu'on peut prier? J'espère que je pas allé trop fort. Hein. J'espère que je ne pas allé trop fort. On va prier pour le message. Je vais m'arrêter là. Il est presque 22h30. On va prier pour le message. On va prier pour le message. Tu vois, de là où tu es,
de là où tu es. On finit à 22h30, les gars. L'heure est déjà proche. On va partir. Une autre fois, on va donner une autre dose. Permettez-moi que cette semaine-là, et cette fin d'année-là, on finisse tôt. L'année prochaine, on va refaire nos choses comme il se doit. Voilà, on va faire comme il se doit. On va aller de l'avant. Ah, Seigneur. Prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Tu vas dire à Dieu de te faire. Tu vas te repentir. Tu vas dire Dieu. Tu vas dire au Père, tu vas dire à Jésus. Toutes les fois où je n'ai pas fait de toi mes délices et ma priorité, je t'en supplie, Père. Change-moi. Il n'y aura pas de troisième manche, c'est fini. Cette série est terminée. On va aborder notre série. Prions d'abord. Je réponds à la fin au message. Prions. Père éternel, Dieu de grâce, nous te demandons pardon pour toutes les fois où on n'a pas fait de toi notre priorité, où on n'a pas fait de toi nos plaisirs, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous passer une autre étape avec toi. Nous voulons devenir des personnes, Seigneur, tout comme Adam et Ève, qui vont faire de toi nos priorités. On va cultiver et garder ton jardin. On va cultiver, Seigneur, et faire des choses pour toi. On va essayer de pouvoir nous appliquer, Seigneur, à toujours te plaire, à toujours faire de toi, Seigneur, nos délices et notre plaisir. Père, s'il y avait quelque chose dans notre cœur qui nous empêchait de faire de toi nos plaisirs et nos délices, Père, je t'en supplie, aide-nous à ne plus pouvoir faire ces mêmes choses, je t'en prie. Era suplan tuple combedi diva, la suplan deva. Ale close de par le campantoli e veis que plan de mato. E la comble de kaila blas guplin de camandus i plan deva. Era suplen de mendividi prandos ki plan deva. Aluk la mandus o plen de close de plan de ko wende la bea. E la topli compidi diva la suplen de le moche plan de kobia. Père, nous tous qui sommes ici, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de passer à une autre étape avec toi, Père, je t'en prie. Aide-nous et que tu demeures, que tu sois notre demeure, que tu sois notre maison. Nous désirons, Seigneur, tout comme David, habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Béni sois-tu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Dieu?